La journée africaine de la décentralisation et du développement local que nous célébrons le 10 août est l'occasion de faire un point périodique, à mon avis. Vous savez que c'est un processus, ce que nous appelons la décentralisation. On commence, mais alors au jour le jour, on affine les mécanismes, on améliore la gouvernance et de temps en temps, il est important qu'à l'échelle du continent, on s'arrête, on réfléchisse, on mesure le chemin parcouru et surtout on se projette dans l'avenir pour voir ce qui peut être fait de mieux. L'essentiel étant que le développement local, qui en réalité est l'ingrédient principal du développement de nos États, se porte mieux et que nos populations aient accès à ce à quoi elles aspirent de façon basique. Le développement se construit dans les territoires et donc il est à notre sens très important que chaque année, au moins le 10 août, chacun pose un peu ses valises et réfléchisse à un lendemain meilleur pour nos populations, nos collectivités territoriales et partant nos États. Alors la décentralisation au Togo se porte bien. Elle est le fruit de ce que nous appelons la feuille de route de la décentralisation qui est mise en œuvre depuis plusieurs années et qui a nécessité des évolutions qualitatives graduelles qui continuent. Maintenant, on va dire la partie visible de l'iceberg, qui est la décentralisation vécue par les populations à travers les élections municipales, à travers l'installation des conseils municipaux et la mise en œuvre d'une gouvernance par les maires notamment, est assez récente. C'est en juin et août 2019 que nous avons tenu les dernières élections locales. À partir de là, mais je dirais que la décentralisation fait au Togo son petit bonhomme de chemin, qui consiste en une prise en main de l'essentiel de la mission, un exercice aussi que l'ensemble des parties prenantes s'habituent les unes aux autres, les élus à leurs électeurs, et qu'elles repartent sur la base de ce qui était à l'origine un contrat politique, un contrat social pour mettre en œuvre des projets de développement. Donc tout ça participe je ne vais pas dire d'une joyeuse, tout ça participe d'une bonne gouvernance et de l'amélioration progressive de la gouvernance locale. Et ma foi, je dirais que la décentralisation au Togo se porte bien, d'autant mieux que nous, qui sommes les acteurs locaux, sommes résolus à y travailler et que lors des prochains mandats, qu'il y ait davantage de progrès et que l'ensemble de ce processus suscite progressivement de plus en plus d'adhésion. Alors, sur la ratification de la charte africaine, disons que c'était quelque chose qui est en cours au niveau, dans un premier temps, des ministères, à savoir l'administration territoriale et le ministère des Affaires étrangères. Nous, en tant qu'acteurs locaux, nous ne manquerons pas de continuer un certain lobbying pour que rapidement les textes nécessaires à l'internalisation de cette charte puissent être pris et que les instruments de ratification soient déposés. Vous savez, la sécurité alimentaire, elle parle à tout le monde parce que parmi les sentiments les plus durs, c'est celui d'avoir faim. Les ODD en parlent, la charte, l'agenda de l'Union africaine 2063 en parle. Au niveau national, nos plans de développement nationaux en parlent et les plans de développement communaux aussi en parlent. Si nous considérons que l'être humain est à l'origine et au centre de toute chose, on ne peut envisager de mettre des humains affamés au service de notre développement. Et donc la sécurité alimentaire est importante et nous nous réjouissons de ce qu'elle soit mise à l'ordre du jour de la prochaine journée de la décentralisation et du gouvernement local, parce que, me semble-t-il, le monde d'aujourd'hui, en 2022 où nous parlons, ce monde qui a été éprouvé par la Covid-19, durement éprouvé par la Covid-19, ce monde qui est éprouvé aujourd'hui par l'éclatement d'un certain nombre de crises, mais également l'émergence d'un certain nombre de phénomènes tels que l'inflation, la cherté de la vie, les changements climatiques, ce monde a besoin de retourner aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est que nos populations, qui majoritairement, en tout cas en prenant l'exemple de mon pays, le Togo, sont dans l'agriculture, puissent être reconnues
comme les acteurs de ce à quoi nous aspirons, en promouvant l'agriculture, en promouvant le développement de l'agriculture, en promouvant l'importation ou la mise en œuvre de techniques nouvelles et d'approches nouvelles qui tiennent compte de l'environnement, qui tiennent compte des changements climatiques, qui tiennent compte des grands ensembles économiques et des échanges, et qui fassent en sorte que nos parents, nos frères et sœurs qui sont généralement dans le monde rural, parce que malheureusement on a une phrase qui est assez difficile, on dit que la pauvreté est rurale, surtout en Afrique, et que nos parents donc, qui sont dans les milieux ruraux, qui sont agriculteurs de père en fils, puissent passer à des acteurs de développement, de telle sorte que qu'on se trouve au village, qu'on se trouve en ville, on puisse avoir à manger à sa faim. Et je crois que c'est à partir de là qu'on pourra se mettre à table et parler vraiment de développement. Je m'en vais donner pour exemple un proverbe de chez nous. Vous allez me pardonner de le citer d'abord dans une des langues du Togo. On dit c'est deux ventres rassasiés qui dansent ensemble. Voilà, c'est pour dire que la sécurité alimentaire est au cœur des enjeux et il est bon que les collectivités territoriales s'en saisissent et s'en saisissent comme d'une affaire sérieuse.